Bonjour à tous, c'est Flash Focus, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Flash. Aujourd'hui, on va parler du PSG, des Winklevoss Brothers et on va prendre des news du marché. Mais avant ça, et comme d'habitude, on envoie le générique. Allez, c'est parti. The truth. On commence ce flash avec le PSG qui a annoncé dans un communiqué créer un partenariat avec la société Socios.com, ayant pour but la mise en place d'une blockchain privée et l'émission de tokens. Le but de cette blockchain, selon le PSG, est d'améliorer les interactions avec ses fans, mais aussi ses activités commerciales. Avec les tokens, les fans pourront participer à la vie du club sous la forme de vote ou de sondage en ligne, mais aussi accéder à des récompenses, des contenus et des expériences exclusives. S'agissant d'une blockchain privée, je pensais que le but de cette manœuvre était uniquement marketing. En effet, une blockchain privée est sans intérêt, car une blockchain privée, pour faire simple, n'est pas sécurisée car elle appartient à une seule personne. Elle perd donc de son intérêt en tant que blockchain. Mais c'est de la merde! J'ai donc sur Twitter remis en question cette utilisation. C'est Alexandre Dreyfus, le fondateur et directeur général de Socios.com, qui m'a répondu personnellement, m'expliquant que leur plan à long terme était que tous les clubs deviennent des Proof of Authority, c'est-à-dire des validateurs ayant le pouvoir de valider les transactions dans les blocs. Le pouvoir ne serait donc pas dans les mains uniques du PSG, mais dans les mains de tous les clubs. Reste à voir si c'est bien cela qui se produira. La deuxième news du jour concerne les Winklevoss Brothers, les deux jumeaux qui ont revendiqué s'être fait voler l'idée de Facebook par Mark Zuckerberg. La société des deux frères, Gemini Trust Company, a obtenu l'approbation du New York Department of Financial Services pour émettre leur crypto-monnaie. Émise sur Ethereum, la crypto sera indexée sur le dollar US, permettant ainsi aux traders de protéger leurs gains sous la forme d'un token sans la grande volatilité des autres crypto-monnaies. Si l'on réfléchit bien, cette crypto-monnaie est donc la concurrente directe de Tether, la crypto-monnaie plus que douteuse qui refuse les audits et qui devrait posséder en banque près de 2 milliards de dollars pour être légitime. Il existe de nombreuses vidéos sur le web qui nous montrent que Tether est un énorme shitcoin. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. On finit ce journal avec 3 news qu'il ne fallait pas rater cette semaine. La première, on parle de KPMG. Un des 4 plus grands cabinets d'audit au monde a sorti une étude montrant que les dépenses liées à la blockchain sont en claire augmentation. Les États-Unis seraient le pays qui investirait le plus dans cette technologie. Deuxième news, tu cherches du Bitcoin pas trop cher, j'ai une super promo pour toi. Et c'est Walmart, la célèbre chaîne de distribution américaine qui a mis en vente des chocolats Bitcoin. 6 chocolats Bitcoin pour $1. L'image a fait le tour du web. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Enfin, on finit avec l'état australien de New South Wales qui a décidé d'utiliser la technologie blockchain pour enregistrer les permis de conduire de ses citoyens. Ce flash est maintenant terminé, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être au courant des dernières news blockchain et crypto. Je t'invite également à lâcher un pouce bleu, partager la vidéo et me suivre sur Twitter. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!